Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan pour la 20e journée de Liga, encore une fois d'excellents résultats, on a donc un ratio de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieurs à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. On a pour l'ouverture de cette 21e journée de Liga un duel de bas de tableau entre Valladolid et Huesca. Bon dernier du classement, Huesca a énormément de mal et n'a gagné qu'un seul match cette saison, c'était contre Alaves en décembre dernier. En revanche, c'est une équipe qui réalise beaucoup de matchs nuls, au total 10, ce qui représente donc 50%. Je vais donc partir ce qui me semble correct sur un score nul pour ce match, un partout avec tout de même un avantage aux locaux Valladolid. Second match, Eibar-Séville. La saison des locaux s'inscrit dans la continuité des précédentes saisons en Liga. Le club se trouve assez logiquement en deuxième partie de tableau à la 15e place avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, Alaves. Je ne pense pas que leur situation pourra s'améliorer avec la réception de Séville, qui est vraiment en forme depuis plusieurs semaines et qui enchaîne les succès, ce qui leur permet de pointer avant ce match en 4e place au classement. On pourra donc clairement compter sur les Andalous pour accrocher une place européenne en fin de saison, et pour cela, ils devront prendre les 3 points du côté de Eibar. Ils en sont bien évidemment capables, je vais donc leur donner la victoire 2-1. Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid de Zidane est en revanche assez mal parti cette année pour pouvoir conserver sa couronne. Avant ce match, les Madrilènes se trouvent en 2e position, ce qui n'est pas si mal, mais comptent déjà 7 points de retard sur le leader qui est leur voisin, l'Atlético de Madrid. Le Real devra donc gagner ce match et n'aura clairement pas le droit à l'erreur s'ils veulent espérer avoir une chance de conserver leur titre. Face à Levante, qui est très moyen à l'extérieur, le Real devrait s'imposer sans trop de soucis, je vais dire 3-1. Encore présent en Ligue des Champions l'an passé, Valence n'est clairement plus la même équipe. Classé 14e, les coéquipiers de Kevin Gamero ont du mal à trouver une constance dans leurs résultats et enchaînent les contre-performances. Je les vois tout de même supérieurs et favoris face à Elche, 19e de Liga. Si Valence retrouve confiance en son jeu, ils pourront bien sûr s'imposer sur ce match. Je vais donc leur donner les 3 points sur le score de 1-0. Équipe en forme cette saison, Villarreal, actuellement 5e de Liga, reçoit la Real Sociedad qui est juste derrière en 6e place. Les locaux sont vraiment impressionnants cette année et très solides à domicile. Ils sont pour l'instant invaincus cette saison dans leur stade et s'ils continuent à maintenir ce niveau, on pourra donc compter sur eux pour une qualification européenne. La réception de la Sociedad ne s'annonce pas facile pour Villarreal et devront donc rester très solides s'ils ne veulent pas voir la Sociedad les rejoindre au classement. Je m'attends à un match disputé, un score nul me semble cohérent. Je vais dire un partout en mettant tout de même l'avantage à Villarreal qui je pense gardera son invincibilité à domicile. Getafe, qui avait pris l'habitude de se frotter aux équipes européennes et pour l'instant cette saison plutôt à la peine en championnat, restant également sur une lourde défaite du côté de Bilbao 5-1, Getafe devra réagir ce week-end. L'occasion est plutôt intéressante pour eux car ils reçoivent le premier relégable Alaves qui reste sur 4 défaites consécutives. Je pense que Getafe s'imposera sur ce match, je vais dire 2-1. Leader actuel de Liga avec 7 points d'avance sur le Real et avec un match de retard, l'Atlético Madrid pourrait bien en fin de saison décrocher le titre de champion qu'ils n'ont pas pu soulever depuis maintenant 6 ans. En tout cas, tous les voyants sont au vert pour les hommes de Simeone, leur niveau actuel frôle la perfection. Solide défensivement et efficace offensivement, à l'image de Luis Suarez et meilleur buteur de Liga avec déjà 12 réalisations, les Colchoneros iront ce dimanche à Cadix avec l'intention de prendre les 3 points et vu leur performance actuelle, ils devraient pouvoir s'imposer, je vais donc leur donner la victoire 2-1. Équipe en forme de Liga, Grenade est actuellement 7e du classement, juste en dessous d'une place qualificative pour l'Europa League. Mais s'ils veulent espérer se qualifier en fin de saison, ils devront être plus réguliers. Défait le week-end dernier à Osasuna 3-1, Grenade devra donc réagir avec la réception du Celta Vigo, qui de son côté n'a plus gagné depuis 5 matchs. Je m'attends à un match tendu et plutôt serré, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul. Je vais dire 2 partout en mettant l'avantage pour la sécurisation du pronostic à Grenade.
Loin d'être le rouleau compresseur des années précédentes, le FC Barcelone semble déjà trop loin au classement pour récupérer le titre de champion qui semble pour l'instant promis à l'Atlético Madrid. Les Catalans sont en effet 3e avec 10 points de retard sur le leader du classement. On est vraiment loin du grand Barcelone d'avant, mais cela reste tout de même une grande équipe. Et pour la réception de Bilbao, ils seront bien évidemment favoris et supérieurs et devraient en toute logique s'imposer, je vais dire 2-0. Dernier match espagnol de cette journée, le Betis reçoit Osasuna. Malgré de belles qualités et un effectif plutôt intéressant, le Betis ne parvient pas pour le moment à afficher une régularité suffisante pour espérer se qualifier pour l'Europe en fin de saison. Néanmoins, les derniers succès obtenus contre Huesca 2-0, le Celta Vigo 2-1 et son match nul acquis face à la Real Sociedad 2-2 leur ont permis de remonter à la 8e place avec 4 points de retard sur le 6e. Ils auront l'occasion de prendre les 3 points avec la réception du 17e Osasuna qui vient de signer une belle victoire contre Grenade mais qui je pense s'inclinera sur ce match. Mon point de vue, victoire du Betis 1-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.